Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce Hit Story enregistré chez nos amis de la Baie des Singes. J'accueille aujourd'hui les Record Woman de l'émission. C'est leur quatrième participation à Hit Story. Bonjour Claire, bonjour Gaëlle pour Comme Jeune. Bonjour. Bonjour. On va s'intéresser à l'un de vos derniers singles, Lacé, qui est présent sur votre EP été 80. On peut dire que c'est un titre qui annonce l'été de manière un peu décontractée. Oui, complètement. Comme d'ailleurs c'est le cas sur tous les titres de notre EP et là c'est également. On a voulu faire une petite bulle de positif, d'optimisme et de fraîcheur, voilà, parce qu'on a hâte d'être en été. Mais ça, là, ça y est, on a chaud. Je crois que l'été est vraiment, vraiment là. Mais on avait cette envie d'être encore dans notre style, la mélancolie, le côté un peu nostalgique, mélodique et aussi un petit côté pop avec voilà ce côté frais, et un petit peu plus joyeux. Et dans quelle histoire vous nous embarquez avec ce morceau? Alors donc c'est très positif bien sûr, c'est une personne qui en a marre un petit peu de sa routine et de l'histoire dans laquelle elle est, et qui décide d'avancer en fait. Donc on est plutôt dans le côté positif aussi de se dire des fois tiens ben on réfléchit, on se dit bon bah j'ai peut-être pas pris le bon chemin ou je suis peut-être je rame un peu. C'est un peu l'histoire du confinement aussi. Quand on s'est retrouvé en confinement, on s'est dit tiens, enfin tous les gens se sont plus ou moins retrouvés à réfléchir sur leur histoire, sur leur vie, etc. Et donc c'est un peu l'histoire de se dire bon bah tiens qu'est-ce que je fais. Allez j'avance, je vais dans cette direction et je prends une nouvelle route quoi. Voilà. Et alors, comment vous avez travaillé pour la création de ce morceau? Vous vous souvenez les circonstances un peu En fait, on avait plusieurs morceaux qui étaient là depuis un moment, donc certains qui étaient là avant le confinement. Je dis avant, après, parce que je me base Oui. par rapport à ça. Maintenant, c'est avant, après confinement. On en avait certains qui étaient prêts, qui étaient plus ou moins aboutis. On avait soit des textes, soit des mélodies. Celui-ci, je crois qu'on avait, comme d'habitude, ça naît souvent d'une composition, donc plutôt de la musique. Et ensuite, on a mis un texte, mais on a mis un peu de temps, puisque ça dépendait. Surtout, on faisait beaucoup de covers, beaucoup de reprises pendant le confinement, plus que de la création, parce qu'on était un peu enfermés, tout simplement. Donc, c'était plutôt ça. Et c'est Claire, là, qui a fait le texte, justement, pour Lacé. Donc, ouais, j'ai travaillé aussi sur les sons, le refrain. On est sur. Alors, comment on appelle ça? C'est toi la pro des figures de style. C'est une allitération. Allitération, on est Oui, plutôt là-dessus, hein. Il y a plein de S. Je me suis ouais. lassée. Si je suis là, c'est que c'est assez. Mes mots sont. Ça, Voilà. ça participe aussi. Donc c'est aussi, ça part aussi de phrases souvent, un petit gimmick dans notre chanson vidéo, jeux vidéo et débat. On part d'une phrase des fois et puis on brode la chanson autour. Donc là, c'était un peu ça aussi. Alors, vous n'êtes pas, peut-être pas les mieux placés pour le dire, mais vos voix s'accordent toujours aussi bien sur ce morceau. On a dû vous faire la remarque. Bah, Oui, enfin, on est contente que le style reste un peu différent, mais en même temps que ça reste comme John, qu'on arrive à voir notre patte, même si on change un peu, un tout petit peu de courant, mais en fait, ça reste nous. Donc, on est contente de pouvoir être libre de faire ce qu'on aime sans dénaturer notre style qui reste pop et chanson française. Et les voix, ça, c'est vrai que on pourrait pas s'en passer. Donc, de toute façon, elles seront tout le temps présentes avec plus ou moins d'électro, plus ou moins de cordes, selon les arrangements, en fait, qui, eux, pourront différer. La mélodie est très, très entêtante, elle reste bien. Vous êtes fiers du résultat? Oui, nous on aime bien les gimmicks qui restent bien dans la tête. Donc là, c'est vrai que sur l'AC, c'est le cas. Et puis, bah, il y a été 80 aussi. Où il y a toujours, sur nos chansons, voilà, c'est la mélodie qui compte sur les refrains en tout cas. Le couplet est plus fourni, raconte l'histoire. Et puis, on a cette chose qui reste en tête, on aime bien. Même pour nous, c'est plus facile à retenir aussi, hein. Aussi. Le clip, bah, comme toujours avec vous, est très esthétique et réussi. Comment vous est venue l'idée de cette animation colorée? Alors du coup, c'est vrai que illustrer cette chanson, en fait, on essaye toujours dans nos clips de pas faire du mot à mot ou de l'illustration propre. Donc là, on se voyait pas raconter l'histoire vraiment avec voilà, un storyboard qui ressemble mot pour mot à ce qu'on raconte. Donc on a essayé justement de contrebalancer ça. Donc c'est une animation, on est sur des petites cartes postales très estivales, et puis dans le ton été 80.
Le ton, c'est la mer, la piscine, etc. Enfin, tout l'univers qu'on retrouve en tout cas sur l'EP. Et puis, c'était aussi une nouveauté pour nous parce qu'on n'avait pas fait d'animation avant. On voulait aussi ce côté, il y a toujours ce petit côté coloré ou frais en tout cas qu'on veut retrouver dans nos clips. Et là, on a collaboré avec Fred Poiré, qui est un graphiste en fait, qui habite à Paris. On a vu ce qu'il faisait sur Internet, on a beaucoup aimé, on l'a contacté. On lui a envoyé la chanson et ça l'a inspiré. Et donc, il a fait ce clip. Ça aurait pu aussi ne pas l'inspirer et donc ne rien donner. C'était une évidence que ce morceau ressorte un peu parmi les 5, je crois, morceaux de l'EP. Oui, enfin c'était une évidence. Non, en fait, ça a peut-être été une évidence. C'est plutôt le public en fait qui nous fait en général des retours pour dire celui-ci c'est un tube. Effectivement, là, on peut le dire. Non, mais c'est vrai que ça ou un hit. Non, mais ça dépend en fait du retour, de ce qu'on fait sur scène aussi, parce qu'à chaque fois c'est différent aussi en fonction des arrangements qu'on a sur des albums et sur scène. Et nous, on avait peut-être été 80 en tête, mais qui avait aussi un refrain qui reste dans la tête et qui est assez pop, qu'on avait sorti sur l'album d'avant, donc c'était peut-être pour ça que Lacé l'a peut-être un peu pris le dessus, mais oui, nous en général, nos chansons restent dans la tête, en général c'est la dernière qu'on écoute qui reste dans la tête, donc là c'était peut-être Lacé qui a été écouté. Ouais. Alors cet EP, on peut le trouver un peu partout, quoi, donc pour profiter de ces good vibes musicales. Les good vibes, tout à fait. Bah, si on est à Clermont, l'EP il est en physique au Volcan. Ensuite, si on est connecté, parce qu'on est beaucoup connecté aujourd'hui, on peut le commander en fait sur Bandcamp. Donc on tape comme John Bandcamp et puis on va sur notre site commejohn.fr. On peut le commander, on les dédicace et puis on peut l'écouter sur les plateformes surtout. Voilà. Alors ce soir, c'est un peu le lancement à la Baie des Singes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce concert ? Alors déjà, on a prévu de jouer avec des garçons. On ne sera pas 2, mais 5 sur scène. Donc exceptionnellement. Quelle ouverture. Oui, ça c'est clair. Alors là, non, on va jouer avec eux parce qu'ils sont gentils, parce qu'on adore jouer. Que ça étoffe un peu. C'est vrai que ça fait une dynamique différente. Donc on a passé la journée à mettre ça en place. C'était efficace parce que d'habitude on ne met pas en place avec ma sœur. On est plutôt au feeling, quoi. Ne dis pas tout. Mais voilà, là il a fallu. Non, mais c'était très bien. Là une dynamique un peu différente. On va faire des titres de tous nos albums, j'allais dire, mais bon, de celui-ci, de l'ancien, et même du précédent encore, qui était sorti en 2017. Donc, des surprises, oui, sur les arrangements, parce qu'on va encore découvrir des nouveaux arrangements, déjà différents de l'EP, alors qu'il vient de sortir. Donc, ça va être sympa. Ils vont découvrir des nouvelles chansons qu'ils n'ont peut-être même encore jamais écoutées. On a été rapide. C'est vrai que ça apporte une dynamique aussi de jouer... là, on va bientôt fêter les 10 ans, tu sais. Donc, tu vas nous faire un hit. Non. Déjà ? On dirait pas, je sais. Non. C'est 2013 en vrai, l'autre fois, on était là. Donc du coup, on y est bientôt. Mais c'est l'idée aussi de toujours jouer toutes les deux, parce que ça reste le cœur du projet, mais aussi d'avoir de nouvelle énergie avec les garçons qui viennent, qui écoutent beaucoup de la soul, du reggae, du jazz, et en fait, ils viennent aussi apporter ça. Ce qui fait que tout se mélange avec nous, notre côté plus chanson, et eux, leur groove, et du coup, il naît des nouveaux arrangements, quoi. Alors, 30 minutes, c'est un peu court pour cette EP. Vous travaillez sur la suite, non ? Il y a d'autres choses Alors, nous, ça... Quoi ? T'avais un truc... Oui, 30 Une exclue. Non, c'est même pas 30. Non, j'ai arrondi. C'est vrai, mais merci, c'est gentil. Oui, parce qu'un EP de 10 minutes, c'était quand même pas très généreux. Non, là, on a toujours en fait des chansons en stock, mais on attend... Là, on n'a pas fait plus, non pas par flemme, hein, mais c'est surtout parce qu'en fait, on avait ces 5 titres qui étaient... qui pouvaient pas s'intégrer forcément à l'ancien album, peut-être pas au prochain. Donc là, c'était plutôt une petite bulle. Et le prochain, on va dire qu'il est en... Il avance, on n'a pas forcément... Il est dans la tête. Moitié dans la tête, moitié dans les téléphones. Mais ouais, on sait pas encore exactement sur quel... sur quel vibes on va aller. Exactement. Oui, en fait, on s'interdit pas... on s'interdit aucun style, en fait. Donc c'est vrai que là, c'est une bulle un peu pop électro. Donc on a un peu moins le côté acoustique. Il y a toujours du coup de la flûte, mais il y a plus de production, de prod un peu électro. Et peut-être que le prochain sera dans un style plus chanson ou plus jazz. On ne sait pas, en fait. On avance aussi au fur et à mesure des rencontres. C'est comme ça aussi que ça se fait. Et voilà, du coup, c'est cool d'être libre là-dessus.
Alors, dernière question. Je crois qu'il y a de belles choses qui se préparent pour vous là, cet été. Pas mal de scènes, notamment avec un artiste très connu. Oui, alors pour commencer, parce que moi j'ai pas les dates tout le temps en tête, alors je sais ce qui va se passer, mais alors pour les dates, Non, mais on les retrouve sur votre site. on les retrouvera sur les... Oui, toi tu vas les dire. Moi je sais qu'on joue le 1er août avec Benabar, c'est ça que tu voulais qu'on dise. Bon voilà, effectivement on est très contente de jouer avec lui. C'est dans les Alpes et ce sera un festival où il y a Cats on Trees, où il y a notamment Kimber Rose. Oui, c'est ça que j'ai... Voilà, donc on est très contente de faire partie de la prog, ça c'est clair, et on espère qu'il y aura du monde, je pense, pour Benabar. Oui. Et puis on va jouer après, avec d'autres artistes. Après, je sais pas trop si on peut le dire. Oh, des exclus pour Logos quand même. Oui, bon, on va jouer avec un artiste justement qui chantait plutôt dans les années 80 et on fait le lien avec été 80. Cargo de nuit. Donc Axel Bauer, voilà, et on va jouer avec lui bientôt. Donc on peut pas trop dire quand, où, tout ça, mais voilà. Et après il y a plein de dates. On revient aussi au Sémaphore. Oui. Sémaphore, report sur report avec cette petite pandémie, donc à l'automne. Puis on a une dizaine de dates qui arrivent, donc avec la Formule A5 et puis à 2 aussi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de repartir en tournée. Merci beaucoup Claire, Gaëlle, on vous souhaite un très bel été, puis j'espère vous revoir très vite. Il faut que vous gardiez votre record de participation à Hit Story. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.